Bonjour le signe du Capricorne et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Capricornes? On rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu le soleil à l'endroit dans vos énergies avec le 6 d'épée à l'envers, la reine de coupe à l'envers et j'ai demandé un complément d'information. On a eu le roi d'épée à l'envers. Au vu de la guidance, il y a des énergies très solaires, on nous parle beaucoup d'émotions. Et en même temps, on montre au travers de la guidance, et je vous expliquerai qu'il y a un souci au niveau mental en fait. Il y a quelque chose dans la façon de penser qui ne va pas vous aider, mais on va approfondir ça. Alors le soleil, les Capricornes, bon, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de profiter, on a envie de s'amuser. Le soleil, très belle énergie de brillance, de fraternité, d'authenticité, de simplicité. C'est aussi le soleil après les épreuves. Donc, il y a une notion de bonne nouvelle, de partage. Ça peut être aussi des Capricornes qui ont fait une rencontre amoureuse. Il y a pu avoir des retrouvailles. On est dans cette idée de succès par rapport à des projets, peut-être de l'argent. Il y en a peut-être qui ont pu acheter la maison. Il y en a qui sont en vacances. Il y a vraiment cette idée de profiter de la vie. On a des Capricornes qui sont optimistes, qui sont émissifs finalement, positifs. Donc très très belle énergie, hein, le soleil, on peut difficilement rêver mieux. Avec cette énergie, on a donc la reine de coupe et le 6 d'épée. Moi j'ai le sentiment que en fait il y a des capricornes qui sont peut-être polarisés sur des choses positives dans leur vie, par exemple, mais qui en même temps sont en train de traverser quelque chose. Donc ça, de l'extérieur, ça donnait l'impression que on montre en apparence que voilà que tout va bien ou en tout cas on se concentre sur ce qui est positif, mais intérieurement il se passe des choses. Pourquoi? On a la reine de coupe à l'envers. Donc soit c'est une femme extérieure dans votre énergie qui vous pompe de l'énergie, qui est quand même quelqu'un d'assez égoïste, quelqu'un qui met beaucoup ses besoins en avant, qui prend plus soin d'elle que qu'est-ce qu'elle prend de soin de vous. Donc je ne sais pas si c'est votre partenaire, si c'est quelqu'un dans votre entourage, euh, ou je sais pas, ou de la famille ou que sais-je, mais c'est bon. Et si c'est pas une tierce et que c'est votre énergie, on nous parle d'un problème d'estime de soi, de quelqu'un qui a peut-être été blessé aussi au niveau émotionnel. Donc après il y en a peut-être qui sont bien entourés, voilà, qui ont envie de passer du bon temps et d'être positif, mais cette blessure émotionnelle, elle est là. On a le 6 d'épée à l'envers, donc on a des Capricornes. Donc là, on commence avec les épées. Vous avez eu beaucoup d'épées. On a des Capricornes qui... euh, oui, enfin bon, comment expliquer ça en fait? C'est-à-dire que on sent hein, qu'il y a des Capricornes qui sont solaires, souriants, c'est un plaisir d'être avec eux, dans leur énergie, ils se sentent bien et tout. Mais en même temps, là où vous êtes, alors je ne sais pas si c'est professionnel, si c'est le lieu de vie, si c'est une relation, vous n'êtes pas bien. Le 6 d'épée à l'envers, il y a une notion de chaos. Il y a une notion de on est en eau trouble en fait. Et donc ça va pas du tout avec l'énergie du soleil. Donc en fait, il y a peut-être des capricornes qui se disent je vais me tailler quoi en fait. Hein, parce que là où je suis en train de tourner en rond et je vais péter un câble quoi. Parce que le 6 d'épée c'est chaotique, hein, c'est vraiment chaotique. Donc on voudrait aller vers des choses plus calmes. Donc complément d'information au roi d'épée à l'envers. Là il y a de l'amertume. Euh, on a des Capricornes qui ont peut-être une forme d'amertume et il y a un côté arrogant, froid aussi avec le roi d'épée. Donc peut-être qu'il y a des Capricornes qui ont été blessés et qui maintenant l'ont mauvaise ou sont sur leur défensif par rapport à un sujet ou par rapport à quelque chose. Vous voyez, il y a ce côté très soleil, on est lumineux, on profite, on se laisse pas abattre, mais on l'a mauvaise quand même. Bon, on continue. On a eu dans le message pour vous, l'amoureux, à l'endroit, encore un soleil, avec le 9 de coupe et autre arcane majeur, l'ermite. C'est beau, l'ermite et le 9 de coupe, parce qu'il y a une notion de prendre son temps pour aller vers la réalisation d'un rêve. Aussi, les Capricornes, je pense que je ne vous l'apprends pas, pour vivre heureux, vivons cachés. Vous vivez quelque chose de beau, n'en parlez qu'aux personnes de confiance. Et je vais vous dire, même dans ces personnes de confiance, ça pourra quand même créer de la jalousie autour de vous, des choses comme ça.
Là, c'est comme ça que je le ressens, l'ermite 9 de coupe, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a des choses qui ne nécessitent pas d'en parler. Il faut respecter le côté secret, le côté jardin secret. Ça peut être une intimité avec quelqu'un, ça peut être un projet, ça peut être un voyage, ça peut être un projet pro, mais l'ermite et le 9 de coupe, on vous dit de ne pas en parler, d'être... c'est pas de la jouer mystère ou quoi, c'est d'être discret. Voilà. Soyez discret par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, surtout si vous avez de forts résultats. J'aimerais tellement vous dire autre chose, les Capricornes, j'aimerais tellement vous dire, mais allez-y, quoi. Vous avez bossé tellement dur pour ça, brillez de tous vos feux, allez-y. Mais non. Déjà parce que il y a des gens qui vivent des choses très difficiles, donc bien sûr, on peut pas arriver comme ça et écraser tout le monde de ses succès, etc. Même si je dis pas du tout que c'est votre objectif, hein. Mais même dans votre entourage, il y a des gens, et vous le savez, hein, je vous apprends rien. Voilà, c'est dans votre entourage, il y a des gens qui vont pas vous suivre dans ce truc-là, dans le sens qu'ils vont pas, qui n'ont malheureusement pas vos meilleurs intérêts en tête. Donc si vous avez l'ermite, moi c'est comme ça que je le ressens. Soyez patient, soyez discret, soyez persévérant par rapport à ce projet. N'en parlez pas. N'en parlez pas tant que c'est pas fait, tant que voilà. Vous avez eu l'amoureux. Donc plusieurs choses dans le message. On peut nous dire que il va y avoir des échanges. Des échanges, parce que l'amoureux, c'est un triple. Un trouble, oui, pourquoi pas. C'est 3 personnes qui discutent. Donc, il y a cette idée d'échange. Donc, il y a peut-être une communication à venir. Deuxième option, il y a peut-être un choix qui va être amené à faire, parce que ça peut être vous aussi, au milieu, et vous allez devoir décider. Je vais à gauche ou je vais à droite. Donc il y a un choix, il y a peut-être un choix, un positionnement à faire, il y a peut-être des conversations prévues, il y a peut-être une rencontre prévue, il y a peut-être une opportunité qui arrive. Il y a aussi cette idée, alors attendez 2 secondes, me revoilà. Il y a cette idée avec l'amoureux et la reine de coupe là, il y a une dimension de cœur au niveau des émotions. L'amoureux en message, est-ce que ce serait pas justement d'ouvrir votre cœur là où il y en a certains qui ont été blessés? Là où il y en a qui ont une blessure émotionnelle. Donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être effectivement, on ne s'est pas guéri ou remis d'une histoire passée et on fait la rencontre de quelqu'un et on est dans ce dilemme, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est là où je le dis, comme je l'ai dit dans beaucoup d'autres guidances du mois d'août, si vous ressentez que vous avez le besoin, libre à vous d'aller voir un psy, un thérapeute, un hypnothérapeute, un kinésiologue pour une ou plusieurs séances pour vous aider à processer tout ça en fait. Voilà, il y a rien de plus sain pour moi que d'aller voir justement un professionnel de la santé ou quelqu'un qui est dans la médecine alternative en fonction de vos affinités, etc. pour s'aider, pour qu'est-ce que le corps a besoin de libérer, qu'est-ce qui se passe au niveau de la pensée, au niveau des émotions. Ça peut être beau, de justement, parce que l'ermite, il y a une notion aussi de guérison avec l'ermite. Une notion d'introspection, de faire des bilans et d'en tirer une sagesse, en fait. Donc, il y a des choses à clôturer, peut-être, effectivement, par rapport à différents domaines. C'est possible. On continue. On a eu, alors si besoin, les guidances privées sont disponibles tarotvivant.fr. Il reste quelques créneaux pour le mois d'août. On a en potentialité, en blocage, pardonnez-moi, la maison Dieu, avec encore la maison Dieu, mais à l'envers, et le 6 de denier. Bon, vous savez, hein, si vous regardez mes vidéos, que à chaque fois que je vois une arcane majeure avec la même arcane majeure d'un autre jeu, je vous dis toujours la même chose, waouh, c'est pas un hasard. J'ai un jeu de 78 cartes qui est comme ça, et là c'est les arcanes majeures. Donc la probabilité pour avoir 2 fois la même arcane, elle est statistiquement très faible. Donc c'est pas un hasard. Voilà. Donc Maison Dieu, on nous en parle en long, en large et en travers dans le blocage. Alors, effectivement, pour moi, dans le blocage, ça, vu ce qui est sorti dans votre guidance, on peut penser que il y a quelque chose qui est arrivé en termes de nouvelles et qui est mal passé. Voilà. Parce que là, la Maison Dieu sort dans le blocage. Donc, on a pu avoir une nouvelle qui n'était pas prévue et qui nous déstabilise. Et c'est ce qui fait qu'on peut... Il y a une situation qui est peut-être chaotique, où on tourne en rond, on l'a amère, on l'a mauvaise, on est blessé émotionnellement. C'est possible. C'est possible. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs possibilités dans votre tirage. Donc, pardonnez-moi, je reviens sur ce que je vous disais. La maison Dieu, il y a pu avoir cette nouvelle déstabilisante qui a redistribué les cartes et qui passe pas, parce qu'on se dit, je comprends pas pourquoi c'est arrivé. Moi, je pense pas qu'il y a d'hasard dans la vie, hein.
Je pense que tout arrive pour nous et pas contre nous. Donc, ça minimise pas ce que vous avez vécu ou des choses comme ça, mais il y a une raison. Alors, il y a deux choses que je voulais vous dire aussi. La maison Dieu, il peut y avoir des résistances aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'en démordent pas, qui sont assez orgueilleux ou dans leur tour d'ivoire, qui veulent avoir raison, qui veulent être dans le conflit, qui sont colère, qui sont en mode je vais tout casser. Ça peut partir un peu en live dans les énergies. Donc attention, toujours le respect et la bienveillance. Même si des fois c'est pas évident, j'en conviens. Peut-être d'aller hurler dans votre oreiller, ça vous ferait du bien, d'écrire, que sais-je. Il y a aussi autre chose, Maison Dieu et le 6 de denier en blocage, et c'est qu'en fait, il y a une collaboration qui se fait pas. Alors, ça peut être ça, il y a une collaboration qui se fait pas ayant la mauvaise. Ça peut être aussi un problème de thune, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a pas remboursé. Ouais, j'aurais dû y penser ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a pas remboursé, ou il y a une histoire de fric comme ça, et ça passe mal. Ça passe très très mal. Parce que peut-être qu'en tant que Capricorne, alors on sait que le Capricorne est très sur ses sous. Voilà, le Capricorne, il a beaucoup de qualités. Moi, c'est un de mes signes préférés. Mais il est très sur ses sous. Donc, c'est connu. Après, tout le monde n'est pas comme ça. Mais du coup, justement, c'est comme on voit que là, on parle des finances et que le Capricorne, c'est un signe qui est relié à la Terre, au denier. C'est possible. C'est possible que du coup, ça passe pas du tout, en fait. Ce qui s'est passé, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas allé dans votre sens et qui génère beaucoup de tensions, d'explosions, de conflits, c'est possible. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi vous êtes sorti avec le soleil à l'endroit. Bon, le soleil à l'endroit, c'est quand même la réussite sur les obstacles et les épreuves. Donc, libre à vous avec votre imagination, avec vos mots, avec votre cœur, d'essayer d'imaginer des choses qui sont positives, que ça se passe bien ou comment vous voudriez que ça se passe, etc. Peut-être de faire des levées de soleil pour certains, ça vous fera du bien, parce que ça vous met dans une certaine énergie. On se plante à 5h30, 6h, on médite, on prie, le soleil se lève, on reçoit des courants, on reçoit des énergies, on demande de l'aide. Vous voyez, le soleil est énorme sur cette carte. Donc les valeurs du soleil, le soleil vivifie, irradie et généreux. Voilà, c'est peut-être un rapport avec ça, on va savoir. On a en potentialité du moins le mat avec le 7 d'épée, le 10 d'épée. Alors du coup, il y a aussi, vous savez quoi, le soleil, c'est aussi la lumière qui se fait sur certaines choses. Peut-être que là, il y en a qui ont mis la lumière sur une personne malhonnête ou sur une situation malhonnête, et en potentialité du moins, on vous dit pars. Faut fuir cette situation en fait, mais fuir la tête haute, pas fuir parce que j'ai peur, fuir parce que machin, fuir parce qu'en fait, vous êtes face à un vampire. Un vampire, le 7 d'épée, ou un voleur, littéralement un vrai voleur, qui vous a volé, qui vous a trompé, etc. Ou quelqu'un dans l'énergie qui prend, qui happe, qui aspire comme un vampire énergétique, quoi. Et on vous dit, mais de partir, quoi. 10 d'épée, 7 d'épée. Donc le mat avec le 10 d'épée, le 7 d'épée, on met un terme parce qu'on s'est peut-être rendu compte finalement d'un comportement d'un tiers ou d'une tiers ou d'un groupe ou d'une situation qui en fait nous pompait de l'énergie, c'était des communications qui étaient compliquées, etc. Il y avait peut-être même beaucoup d'agressivité. Puis moi, je vois une forme de duperie, de trahison, etc. Et ce qui fait que, on conseille le mat, on vous dit de partir, quoi. De quitter cette situation avec l'essentiel, avec le nécessaire et la vie continue et d'aller vers une autre aventure parce que là, c'est un cul-de-sac, en fait. Vous êtes peut-être face à une personne ou à une situation qui, en fait, voyez que vous n'aurez pas raison, que vous serez toujours en tort, que vous êtes toujours perdant dans l'histoire. Le mat, il y a une invitation aussi à convertir cette situation. Pour certains, ça va peut-être être difficile parce qu'on est amer, mais spirituellement, il y a quoi, en fait, dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut en extraire comme compréhension, comme enjeu, comme sagesse, etc. Est-ce que le mat est un être spirituel? Donc lui, il convertit le négatif en positif. En quoi cette situation vous permet d'avancer? Qu'est-ce qu'elle révèle de vous? En quoi elle vous permet d'identifier la prochaine étape? Vers quoi voulez-vous aller? Il y a un peu cette notion-là. C'est aussi pour certains un saut dans l'inconnu, un saut de la foi avec le mat. Même si on ne voit pas clairement, on sent que c'est ce qu'il faut faire ou qu'on doit faire. Et on est comme poussé à sauter le pas. Et pour certains, on le fera. Je pense que pour certains, on le fera. Il y a une notion d'avant et d'après. En fait, on clôture quelque chose en août. Excusez-moi. Donc, avec ce mat, il y a une notion de saut dans l'inconnu, de nouveau départ, d'aventure. Il y en a qui peut-être ne s'attendaient pas à ça pendant le mois d'août et ils vont
euh, déménager ou avoir un nouveau poste ou il y a une autre chose qui s'ouvre. Enfin, c'est un peu inattendu. Il y a une notion un peu de mystère là dans ce tirage, je trouve. Je sais pas, avec le mat en potentialité du mois, il peut y avoir un twist un peu comme dans les films, un gros twist. On a eu en conseil la roue de fortune à l'envers avec le 8 d'épée, le 2 d'épée et j'ai demandé un complément d'information 4 d'épée, reine d'épée. Bon alors que des épées quoi. Que des épées avec donc les épées, le mental, la communication, avec la roue de fortune à l'envers qui nous parle justement du mental qui est en surchauffe. Donc dans le conseil, en fait, c'est peut-être pour certains Capricornes d'aller au bout de ce processus-là pour se rendre compte qu'il n'y a rien qui va en sortir. D'être dans la suranalyse, dans le stress, dans les montagnes russes, tout ça, qu'en fait ça vous mène nulle part. Voilà, 8 d'épée, c'est le labyrinthe, reine d'épée, on est amer, 4 d'épée, on n'arrive pas à se reposer mentalement, 2 d'épée, on n'arrive pas à faire un choix parce que c'est pas clair, roue de fortune à l'envers, donc travail de pendu à l'envers, on n'accepte pas, on s'écoute pas, on tire pas un enseignement. Bon bref, j'étais étonnée en conseil. C'est pour ça que je tirais des cartes pour voir et en fait je pense que le tarot il sait juste de dire ce qui est, c'est-à-dire il y a un moment où vous allez aller au bout de ce processus et vous allez voir qu'il n'y a rien qui en sort en fait. Donc du coup, bon, ben, c'est au bout d'un moment, ben, c'est comme un disque qui tourne en fait, sans fin, sans fin, sans fin. Et c'est comme si la seule porte de sortie, ben, c'est de transformer la situation, voilà, de changer d'angle, de changer de point de vue, d'en tirer quelque chose de positif. Comment je peux avancer qu'est-ce qui se passe, vers quoi je vais en fait. C'est la porte de sortie, c'est la foi. La porte de sortie, c'est la confiance. La porte de sortie, c'est la transformation, la transmutation. Bon, c'était une guidance hyper intense, c'était quelque chose, mais c'était comme d'habitude un plaisir de l'interpréter. Les Capricornes, on se retrouve début septembre pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, un bon mois d'août. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Prenez soin de vous et à bientôt.